Alors que certains pays africains subissent des chocs alimentaires causés par les conflits, les chocs climatiques ou encore l'insuffisance de production agricole, les autorités africaines réunies au Sénégal à l'occasion du sommet de Dakar II sur l'alimentation en Afrique a discuté des moyens d'assurer la souveraineté alimentaire en Afrique. Pour les dirigeants, il est plus qu'indispensable que l'Afrique puisse se nourrir elle-même. Par ailleurs, les chefs d'État présents à ce sommet ont souligné l'importance de la sécurité alimentaire pour maintenir la stabilité politique et la sécurité des nations africaines. Nous avons des défis certainement par la pénurie d'eau. On a des nuisibles également qui font surface dans le pays, en Afrique australe, mais nous faisons du mieux que nous pouvons pour produire notre propre blé, notre propre riz. Quand l'on parle de produire du sorgho, eh bien, nous avons besoin de semences de sorgho. Eh bien, si vous en avez, nous vous prions de prendre contact avec vous. Nous l'achèterons auprès de vous. Ce ne sera pas pro bono. À l'échelle mondiale, 828 millions de personnes souffrent de la faim avec près de 249 millions de personnes en Afrique, selon l'Organisation des Nations Unies. Pourtant, le continent possède 65% des terres arables dans le monde. Les savants du continent sont estimés à elles seules à 40 millions d'hectares, dont seulement 10% sont cultivés. Pour des experts, le potentiel agricole de l'Afrique peut lui permettre de nourrir près de 9 milliards de personnes dans le monde d'ici 2050. À travers ces processus agricoles, nous avons décidé de suivre deux chemins. Premièrement, nous avons voulu fournir un soutien aux productions familiales pour les développer en passant par les femmes, par les jeunes gens, par les familles elles-mêmes. Et deuxièmement, nous focaliser au développement du secteur des entreprises. Pour répondre à votre question, nous mettons en œuvre un plan de priorisation de 4 cultures, le maïs, le blé, le soja et le riz. Pour le président du Sénégal, les présidents en exercice de l'Union africaine, Macky Sall, pour transformer le potentiel agricole de l'Afrique, les pays africains doivent allouer au moins 10% du budget national du secteur agricole. Pour d'autres autorités, l'importance devrait être mise sur la production à grande échelle des denrées les plus demandées sur le continent tout en assurant une grande diversification de ces produits. Le ministre de l'Agriculture tchadien, quant à lui, souligne la nécessité de mettre l'accent sur le renforcement des capacités et connaissances des femmes et enfants sur les domaines agricoles. Nous possédons au Tchad 39 millions d'hectares de terres cultivables, dont 5,6 millions d'hectares aménageables en périmètre agricole et 435 000 hectares facilement irrigables. Une population en majorité jeune et l'existence de plusieurs organisations de producteurs, dont celle des femmes et des jeunes, dont les capacités méritent d'être renforcées au moyen de programmes conséquents. Investir dans l'augmentation de la productivité agricole, soutenir les infrastructures et les systèmes agricoles intelligents face au climat, avec des investissements du secteur privé tout au long de la chaîne de valeur alimentaire, peut aider à transformer l'Afrique en un grenier de blé pour le monde.